gars, c'est Anna, j'espère que ça va. Alors aujourd'hui, j'ai préparé une petite vidéo. Bon, je sais, si vous êtes un petit peu actif dans le YouTube game, vous savez très bien qu'en ce moment, cette vidéo est très à la mode, donc je fais un petit peu le mouton. Voilà, c'est vrai que ce n'est pas très original, mais en fait j'ai vraiment genre adoré. Si vous ne connaissez pas le principe de cette vidéo, c'est que je vais vous parler de mes unpopular opinions avec mon magnifique accent. C'est-à-dire en français mes opinions impopulaires, donc les choses que j'aime que personne n'aime, les choses que les gens aiment et que je ne comprends pas comment ça puisse être possible. Donc en gros, les choses que les gens adorent mais que je déteste, ou les choses que j'adore et que les gens détestent. Donc en gros, il y aura des accords à un moment. Je trouve ça vraiment très drôle, j'en ai regardé plein. Bref, allons-y. Ma première unpopular opinion, Romeo Elvis est magnifique. Je le trouve trop beau ce mec. En fait, ses défauts le rendent absolument charmant. Ses petites dents cassées, ses petits cheveux, un peu bizarres, sa personnalité, sa voix, enfin tout fait que cet homme me fait fondre. Bah c'est vrai qu'il a pas vraiment le côté type du mec beau de nos jours, voilà. Il ressemble pas à ça ni à ça, mais à ça. Mais en tout cas, moi je le trouve absolument sublime. Après, chacun ses goûts comme on dit. Ensuite, 2. Les bonbons au citron, c'est la meilleure chose qui existe. Mais vraiment les gars, c'est trop bon. Je ne comprends pas pourquoi dans les paquets où il y a des trucs au citron, c'est la dernière chose qu'on mange. Carrément, les gens préfèrent ceux à l'orange que ceux au citron. Les bonbons au citron, c'est trop bon. 3. Les journaux intimes, c'est pas dépassé, c'est pas cuculaprime, ok. Faut arrêter de stéréotyper le fait d'écrire dans un journal intime. C'est pas que t'as 5 ans ou que t'es une ado en crise d'adolescence. Je trouve ça vraiment cool d'avoir un journal intime. Donc faut arrêter de mépriser ceux qui en ont ou les juger, enfin non quoi. Niveau mode, les buffalos c'est atroce, tu portes des cailloux. En fait quand je vois des personnes avec des buffalos, j'ai juste envie de leur monter où est ta navette, où est ta fusée, parce que clairement on dirait que t'es un astronaute. C'est dégueulasse, cette chose est laide. Enfin je ne comprends pas encore, j'aime beaucoup la tendance des daddy shoes, je trouve ça vraiment stylé, genre ça donne beaucoup de flow et tout. Mais là on dépasse un stade qui n'est pas envisageable pour l'être humain. Et en plus ça coûte 200 balles. Expliquez-moi ce que vous trouvez beau dans cette chaussure. Je suis désolée, mais Breaking Bad c'est vraiment surcoté. Ah oui, désolée, je vais utiliser les mots surcoté ou sous-coté dans cette vidéo. Je sais que ça énerve des gens, mais je sais pas comment expliquer autrement. Bref, oui, j'ai regardé jusqu'à la saison 4 au moins. Genre c'est sympa, tu vois, vraiment, genre j'apprécie la série, mais je m'emmerde. Au bout d'un moment tu te fais chier. Il y a une espèce d'engouement autour de cette série. Je suis là, non? Pourquoi? Ensuite, alors là on va me traiter de tous les noms, mais les One Direction, c'est pas de l'énorme merde. En fait, en 2018, 2019 bientôt, il faut arrêter de vraiment juger les gens sur leur goût. C'est t'aimes pas, t'aimes tant mieux, enfin bref. Là je vais pas du tout juger dans cette vidéo, c'est vraiment du second degré de ouf. Mais sinon, ouais, les One Direction, j'ai été très fan quand j'étais petite, genre quand j'avais 13-14 ans. Mais genre, je comprends pas pourquoi il y a tout un truc autour de ce boys band, parce que c'est des gars qui sont pas hyper virils ou je sais pas quoi. Enfin, c'est quoi le problème en fait? Genre, t'aimes pas la musique, ok, mais t'arrêtes de faire chier le monde avec le fait que tu les aimes pas. Enfin, tout le monde a le droit d'aimer les One Direction. Et le pire, c'est ceux qui, encore aujourd'hui, alors que le boys band n'existe plus et que leur dernière musique date de, je sais pas, 2015, qui détestent encore les One Direction et qui détestent maintenant les membres alors qu'ils ont une carrière solo. T'as le droit de changer. Enfin, excusez-moi, mais Harry Styles, celui-là, si vous voyez pas qui c'est, il fait absolument pas la même musique qu'il faisait avec les One Direction. Alors pas du tout, genre ça n'a rien à voir. Je vais pas épiloguer sur le sujet parce que bon, vous en battez un peu les reins, j'imagine. Mais vraiment les gars, évoluez s'il vous plaît. Niveau mode encore, les manteaux aux fourrures. Bah non, en fait non, je comprends pas. C'est ignoble, c'est absolument dégueulasse, vraiment c'est question de goût. Mais moi, personnellement, surtout celles-là qui ont buzzé l'année dernière, il y a 2 ans et tout, toutes les meufs en ont. Je ne comprends pas, c'est trop laid quoi. Ensuite, Star Wars, c'est chiant. Je sais que là je vais m'en prendre plein la gueule par rapport aux gros fans parce que c'est un truc qui a grandement buzzé, mais je trouve ça chiant. Comme pas mal de sagas, j'ai l'impression que vraiment à chaque nouveau film, ça brise un peu le mythe de Star Wars, un peu la magie autour des films. Je les trouve de plus en plus chiants, de plus en plus nuls, de plus en plus redondants. En tout cas, enfin moi personnellement l'univers Star Wars, ça me plaît pas du tout. Non franchement, j'aime pas, désolé. Alors là, je crois que ça va être un des trucs où je vais vraiment m'en prendre plein la gueule. J'aime pas les chiens. Je sais, genre en disant ça, là ça va entraîner une folie collective, mais vraiment, il y a vraiment quelque chose qui passe pas entre nous. Déjà chez les autres j'ai du mal, un chien qui vient me voir, je suis là. Mais je pourrais encore moins en avoir un chez moi. Ok, c'est mignon tout ça, tu lis vraiment un lien avec ton chien, mais vraiment, à part ça, ça pue, ça te saute dessus, et en plus de ça, tu dois t'en occuper tout le temps, ça aboie. Non mais, et puis je suis désolée, il y a beaucoup plus de chiens laids que de chats moches par exemple. Parce que les chats, à part les tout rasés, on dirait des rats crevés, concrètement, il y en a pas qui sont vraiment moches, enfin. Mais je suis désolée, mais qui aime ça? Ou qui aime ça?
ça me dépasse. Après libre à vous d'avoir des chiens, hein, par contre voilà, mais c'est très bien chez vous, pas chez moi. Il faut vraiment qu'on en parle là. KFC c'est beaucoup trop surcoté. Pour tous les amateurs de KFC, de poulet et de trucs comme ça, c'est dit. J'en ai mangé genre 3 fois dans ma vie et ça m'a suffi, clairement. C'est pas que j'aime pas, genre j'aime bien, c'est bon tu vois. Tu sais, tu manges une fois du KFC par an, ça te suffit. Je comprends pas les amateurs qui en mangent genre toutes les semaines, qui sont limite accros genre sur la vie entière. Le poulet est bon mais c'est pas non plus genre waouh le meilleur truc que t'as jamais mangé de ta vie. C'est pas diversifié. Après encore une fois, ce n'est que mon humble avis, mais bon, c'est vrai que je suis un petit peu perplexe face à ça. Enfin bon. Alors ça, je pense quand même que c'est un truc qui a pas mal évolué au fur et à mesure des années. Mais bref, les femmes aux cheveux rasés, je trouve ça magnifique. Le nombre de femmes qui ont les cheveux rasés et que je trouve belles, enfin, personnellement pour moi, la beauté ça n'a rien à voir avec les cheveux, je veux dire. Les cheveux c'est un élément de beauté intégré par la société. Excusez-moi, je parle comme une rabat-joie. Il y a plein de femmes aux cheveux rasés qui sont encore plus belles que quand elles avaient des cheveux longs ou quoi. La preuve que vraiment les cheveux c'est super accessoire en soi. J'arrive pas trop à m'exprimer actuellement, mais en tout cas voilà, j'adore les femmes aux cheveux rasés. Alors là, faut vraiment m'expliquer les gars, s'il vous plaît, éclairez-moi sur cette question que je ne comprends pas en fait. La bière c'est vraiment pas bon. Comment les gens peuvent vraiment apprécier boire de la bière? Ça a un goût de pipi, c'est pas bon quoi. Enfin je sais pas, t'as tellement de trucs bons dans la vie. Je sais que les goûts c'est vraiment subjectif, mais alors là, faut vraiment m'expliquer parce qu'il y a un problème scientifique. Là vraiment, Paris c'est bien, mais c'est pas incroyable. Je suis pas allée à Paris non plus 50 000 fois, mais j'y suis allée par exemple l'année dernière pour le Nouvel An. Je suis quand même renseignée parce que je suis plein de gens qui habitent Paris, j'ai des proches qui habitent Paris, je sais ce qu'on peut y faire, enfin je connais quand même un minimum la ville. C'est pas genre ma passion, je pense que je pourrais jamais y vivre quoi. Comme je vous l'ai dit, j'y suis allée pour le Nouvel An l'année dernière, j'y suis restée donc genre 5 jours clairement, vraiment pas longtemps, et j'étais si heureuse de rentrer chez moi, vous pouvez pas imaginer. J'habite Bordeaux et une petite commune à côté, je me sentais étouffée. Quand tu n'y vis pas depuis que t'es né, vraiment moi ça m'oppresse. Il y a pas un moment de silence, il y a tout le temps du bruit. Après on peut pas nier le fait que voilà, Paris c'est une ville belle, c'est une très belle ville, il y a énormément de trucs à faire. Je trouve qu'elle est passionnante niveau architecture et niveau culture, il y a énormément de choses à faire vraiment, mais par contre vivre là-bas, mais quelle horreur. Et finalement, alors ça ça c'est un petit peu plus sensible, un peu plus délicat, mais c'est vrai que moi je suis une personne assez ouverte d'esprit, enfin même très ouverte d'esprit, et donc je voulais vous dire que moi le polyamour, bah je suis ok en fait. Brièvement je vous explique, le polyamour c'est le fait d'être en couple avec une personne, mais d'être libre sentimentalement, sexuellement, d'aller voir quelqu'un d'autre. Alors c'est très compliqué parce que le polyamour peut se faire et se développer de différentes manières en fonction des couples. Si vous ne savez pas ce que c'était, je sais que la carologie en parle, je vous mettrai peut-être un lien. Moi je trouve qu'il n'y a aucun souci, je trouve que c'est une grande marque de confiance et j'imagine que ça doit être très très libérateur, mais évidemment ça c'est vraiment une question très subjective, très personnelle. Je dis pas par là que c'est quelque chose que je fais ou que je fais pas, je vous dis juste ce que je pense. Tu vis ta vie de la façon dont tu veux la vivre, surtout niveau couple, niveau amour, c'est totalement personnel. Je trouve ça fou que les gens puissent juger. En tout cas voilà, moi mon avis c'est que le polyamour ça ne me dérange pas du tout. Bon et bien les gars, j'ai fini la vidéo et j'espère que vous ne me détestez pas trop. J'ai vraiment essayé de toucher plein de sujets pour que ça puisse se parler à tout le monde. Et donc voilà, d'ici ma prochaine vidéo je vous fais plein de bisous et on se dit à la prochaine. Ciao.